des lois en fait qui régulent la création ou les éléments de la création n'ont pas été abolis par Jésus. La loi des semailles et des récoltes existe bel et bien. Un chrétien qui ne sème pas, il ne faut pas rêver, tu ne peux pas récolter. Tu ne payes pas tes dîmes. Tu ne peux pas dire au Seigneur, Seigneur, voilà comment je vais financer bien mon aide. Tu ne payes pas tes dîmes. Le moyen par lequel Dieu passe pour te défendre contre le dévoreur, c'est que tu payes ta dîme. Mais toi, tu manges tes dîmes. Tu penses que la mangeant, tu gagnes pas tant, tu penses que les 10 000 que tu manges là, ça va venir des autres. Tu pars. Tu attires le dévoreur. Et beaucoup attirent le dévoreur. Alors, comment c'est moi si j'ai des problèmes? Attends, tu gagnes 1 million. On prend un exemple. Tu gagnes 1 million. Je te dis, écoute, avec les 900 000, débrouille-toi avec les 900 000. Mais juste 100 000 francs. Les 100 000, c'est à moi. Tu as Seigneur, comment j'ai tellement de problèmes, tu le sens. Ok, mais moi, je ne peux pas dire. On a une alliance. Tu payes ta dîme, moi, je combats contre le dévoreur. Tu ne payes pas ta dîme, je ne peux pas combattre contre le dévoreur. Ok? C'est l'alliance avec lui. La vie avec Dieu, c'est une alliance. Hein? C'est une alliance. Tu ne respectes pas ta part. Moi, je dis, mais je peux pas. Mais vous savez comment le dévoreur vient? Mais il va venir sous la forme du palu. Tu as 4 gosses, tous les 4 gosses sont le palu. Il va venir sous la forme de l'hospitalisation. Et il va venir sous toutes les formes. C'est-à-dire que qui fera en sorte que tu payes même plus de 100 000 francs? C'est-à-dire que les 100 000 que tu as mangé, tu vas les rembourser. C'est-à-dire d'une autre manière, mais multiplier par plus. Tu viens de me voir, pasteur, moi, ça ne va pas, c'est dur. Quand je vais prédiquer, mais est-ce qu'il paye mon salaire? Vous comprenez cela? Donc, les lois se respectent. Il n'a pas arrêté. Dieu ne connaît pas la pitié. Dieu, c'est la parole. Tu es dans ma parole, je te bénis. Tu n'es pas dans ma parole. C'est vrai. La loi de la libération, c'est-à-dire que tu es tout là, peigne à flot là, boum. J'ai même vu le peigne à flot là, comment on a acheté. Les anciens peigne à flot avec la même fermeture, au cheville. Mais toi, chez ça, c'est le peigne à flot des années 80. Attends, tu es chrétienne peigne à flot, tu es une chrétienne peigne à flot, main fermée. Attends. Tu as du mal à venir, tu as du mal à s'écouler, à aider. Tu n'es pas libéral, tu ne sais pas donner. Toi, tu tournes autour de ta vie, de tes problèmes, de tes. Attends. Tu regardes seulement. Mais la Bible dit, hein, celui qui donne aux pauvres prête, Dieu n'est pas les corps. Vous vous rendez compte? Attends. C'est-à-dire que Dieu dit que quand tu vois quelqu'un qui est pauvre dans des problèmes là, Dieu dit que quand tu as un pauvre, la personne, quand tu lui donnes là, Dieu dit tu es en train de me prêter. Mais vous vous rendez compte que quand Dieu va te rembourser ça, oh my God, il ne va pas te rembourser au même montant. Hein? Est-ce qu'on est d'accord? Mais il te rembourse au centuple. Mais toi tu dis, tu sais Marco, c'est compliqué. Toi tu as 2000 dans la poche. Marco, c'est compliqué. Là je n'ai rien. Là tu mets même le mensonge à l'intérieur. Au lieu de te taire même, tu mets encore le mensonge. Là je n'ai rien aussi. Mais moi je suis sorti de mensonge tout le temps. Tu as appelé pour le taxi devant là-bas, mais tu vas d'abord aller loin pour qu'il te voit. Mais prends même 200 000. Je ne sais pas quand je vais prendre 200. Amen. C'est-à-dire que les lois qui te permettent d'être stable financièrement, toi-même tu les violes. Et bien, que celui qui vous donnera, c'est Jésus qui dit ça. Celui qui parle de ça, c'est il dit que celui qui vous donnera un verre d'eau en qualité de prophète, il recevra une récompense de prophète. Amen. Alors Dieu te donne l'occasion de me bénir, tu ne viens même pas me bénir. mais c'est pas ça que la Bible dit. Oui. Oh. Non, en vérité, c'est pour dire encore une fois, aucune loi n'a été abolie. Amen. Bon. Les choses que je vous dis là, moi, on fonctionne comme ça. Même on fonctionne comme ça. On sème aussi dans la vie d'autres hommes. Parce qu'on connaît la loi de la science. Ah, il a vu. Hein?
Oui, pas seulement les hommes de Dieu, bien sûr. On s'est donné. Parce que vous êtes dans la maison ici, vous savez tous que les gens de berger nous sortent. Donc, on ne veut pas passer d'abord vous zéro. Nous, on veut passer, on veut être béni. Tu as compris? Donc, il faut comprendre ça. Maintenant, l'amour, ça vient après. Moi, je veux être béni. Parce que quand tu sèmes là, tu récoltes, non? Alors, maintenant, bon. Donc, on fait parce que la parole le demande. Maintenant, bon, c'est vrai, on aime l'amour du Seigneur. Mais c'est parce qu'on obéit à des principes. Je sais que ce qui sort de ma poche là, ça ne va pas pour toujours. Il va juste faire un voyage. Il va revenir avec des intérêts. Amen. Donc il faut voir au-delà, il faut voir au-delà du, comment dirais-je, il faut voir au-delà du physique. Hein? C'est ça, au-delà du. Lorsque l'ennemi a voulu m'embêter pendant un moment là, il dit, ah, c'est des choses que je dois faire. Je veux faire une. Il faut que je fasse une. Il faut que je bâtisse un hôtel. Mais là, les temps où je suis là, il faut que je bâtisse. Parce que là, l'ennemi, il veut s'amuser là. Parce que là, je pense que la guerre, c'est au niveau des hôtels maintenant. Ah, mais je dis, Seigneur, ouvre une porte. Et de nulle part, le Seigneur a envoyé un montant exorbitant. Quand ça atterrit, je me dis, c'est ça le sacrifice. C'est le bout qui était retenu au niveau de la broussaille, à l'écran de sacrifice. Je n'ai même pas touché ça. Amen. Problème matériel. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Et on parle de ces choses, c'est pour vous dire que les lois spirituelles, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez les connaître. Nous nous sommes là, c'est pour vous enseigner. Regardez un peu, allons dans Genèse 1, verset 5. Genèse 1, verset 5. Je vais un peu déborder au niveau du temps parce que c'est le dernier jour avant la nuit de la veillée. Amen. Il faut que je vous donne le maximum. Parce que le jour de la veillée même, il n'y aura plus le temps d'enseigner ces choses. Dieu, regardez comment on dit, Genèse 1, verset 5. Dieu appela la lumière jour, donc quand on lit au verset 4, dit que la lumière soit et la lumière fut. Et au verset 5, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc, dans la compréhension des temps, je veux que vous compreniez que Dieu ne voit pas. En fait, le monde spirituel ou le monde des esprits ne voit pas le temps comme nous, parce que Dieu, en fait, ne voit pas le temps comme les hommes voient le temps. Pour l'homme, le jour se lève quand? À 6 heures. N'est-ce pas? Et se couche à 18 heures. Mais dans le calendrier divin, le jour commence à 18 heures. Amen. C'est pourquoi vous remarquez ici que la Bible dit, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Si nous parlions dans le langage humain, on dirait, il y eut un matin, et il y eut un soir, et ce fut le premier jour. Donc un jour complet dans le langage divin commence en fait au moment où le soleil se couche. C'est pourquoi, quel est le moment privilégié là où vous faites les cauchemars quand vous dormez pour certains? C'est quand je fais la sieste. Bon, quand bien on sieste plus aujourd'hui avec. Mais ce n'est pas dans la nuit. C'est pas la nuit. C'est pas la nuit, il y a beaucoup d'activités intenses. C'est pas la nuit, même dans les hôpitaux, il y a beaucoup de morts. C'est la nuit, non? Pourquoi? C'est parce qu'en fait, selon le monde, dans le langage du monde des esprits, la nuit, en fait, c'est le commencement du jour. Est-ce que vous comprenez ça? Mais n'oubliez pas que nous sommes aussi des esprits.
à qui Dieu a revêtu des corps physiques. Nous sommes les seuls êtres qui avons la capacité d'évoluer et dans le monde des esprits et dans le monde physique. Les esprits méchants n'ont pas la capacité d'évoluer dans le monde physique s'ils n'ont pas des corps. Il faut qu'ils possèdent un corps. C'est pourquoi, si par exemple la personne veut emmerder, c'est-à-dire que si un démon veut embêter la diaconesse Emma, ce démon va posséder quelqu'un qui va l'injurier. Et Emma dira que, donc le jour se lève, c'est comme ça là. Mais si elle le dit, elle va dire, je vois celui qui est derrière. Je ne te réponds pas. Amen. Donc, comprenez en fait que nous sommes en... C'est pourquoi l'ennemi est rusé. Regardez vous-même. Bon, là, nous sommes dans la présence de Dieu. Après, on va rentrer à la maison. À l'époque encore, les années 80, la télévision, ça finissait à 21h. La chaîne 2, 21h, c'était terminé. Je pense que la chaîne 1, ça allait jusqu'à 23h. Il n'y avait que 2 chaînes. Chaîne nationale et puis la deuxième chaîne. C'était tout. Mais regardez la pléthore des chaînes qu'il y a aujourd'hui. Au point où 24 heures, quelqu'un voit devant la télé. 1h du matin, la façon sur une série. 2 heures. Entre-temps, tu es un esprit. Au moment où tu dois être en mouvement pour conquérir, préparer ton lendemain, lui, l'ennemi, il s'arrange à te distraire pour que tu ne rentres pas dans la dimension de l'esprit et préparer ton lendemain ou commencer à gagner les batailles. Il te distrait. Tu vas sur YouTube, tu vas sur Facebook. Tu regardes que le compte de pasteur a été piraté. Donc, on a piraté son compte Facebook. Donc, si vous voyez que il y a des images bizarres ou bien des demandes bizarres, ce n'est pas elle. Donc, elle n'a même pas accès à son compte. La pauvre. Mais on va l'aider. Alors, donc, vous comprenez que tu es là sur Facebook, tu es là. Et le temps s'en va. Et ça va, on est un peu, on a la pensée de dire, tu as passé toute l'après-midi, toute la nuit dans le lieu de lire la Bible. Tu prends juste 5 minutes. Tu dis juste 3 versets et après. Et quand tu dors là, tu te retrouves au village en train de te fouetter. Amen. Ils ont pris possession de tes portes. Et tu te réveilles. Non, l'ennemi est où? Ça, c'est le mal du modernisme. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Vous voyez, ils pouvaient monter sur la montagne. Mais aujourd'hui, on va même à... Quelle montagne tu vas aller? Donne-moi ton corps. Donne-moi le portable. Dans les montagnes aujourd'hui, sont plus de sécurité. Bon, moi, on peut avoir une montagne dans sa chambre. Parce que ça devient spirituel. La montagne est spirituelle. Amen. Ton salon peut être ta montagne. Mais ce que je veux faire comprendre, écoutez, la distraction est l'élément que le diable a utilisé pour nous empêcher de nous mouvoir dans le monde des esprits. D'être dynamique aussi. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi notre veillée de la traversée, on l'a fait la nuit. Écoutez, on aurait pu ne pas faire de veillée. On aurait pu se lever dimanche, et puis comme ça. Le Seigneur a dit non, il faut nous veiller. Alléluia. Possession des portes. Donc, le jour spirituel commence de 18h et le midi spirituel, c'est 24h. Toutes les portes sont ouvertes. Si je peux dire ça comme ça. Quel que soit ce qui va se passer, sois là vendredi. Amen. Même si tu entends que, oh voilà, là-bas, excès, machin, oh, mort, tu dis, mort là. C'est pas moi qui viens de te ressusciter. Je vais d'abord aller faire ma veille. Vous avez compris? Mais au nom de Jésus, tu n'auras pas de mort. Amen. Je vais vous faire comprendre.
quelle que soit la situation, l'obstacle qui voudra t'empêcher d'être là, tu dis à l'obstacle là, reste d'abord. Moi, je vais aller chez Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, comprenez que les portes de la nuit commencent à partir de 18h. Voilà pourquoi, comme vous le savez, la Bible, vous entendez le mot veille, veille, surtout dans l'Ancien Testament, le terme veille. Pourquoi? Parce que tout simplement, donc, dans le Nouveau Testament, la nuit est divisée en 4 veilles. Première veille de 18h à 21h. Il y a une porte qui s'ouvre à cette période. Il y a aussi la deuxième veille, c'est-à-dire de 21h à minuit. Il y a une autre porte qui s'ouvre. De minuit à 3h du matin, il y a une autre porte. Et ça, c'est la porte qui est très exploitée par les sorciers, les satanistes, tous ceux qui sont dans le monde des ténèbres. Ils exploitent beaucoup la porte de minuit à 3h. Amen. Maintenant, écoute. Tu n'es pas obligé, c'est-à-dire qu'il est quelle heure? Bon, il est 21h, tu es là chez toi, tu dis bon, il n'est pas 24h, je ne dors pas. Je dors 24h. Parce que si je dors là, ils vont venir m'emmerder. Les esprits là vont venir m'embêter. Non! Tu as l'autorité. Amen. Tu respectes la veille. De 21h à 22h, tu pries. Tu fermes ta porte spirituelle. Amen. Au nom de Jésus, sur la base de la parole qui déclare que le Seigneur, la Bible dit que parle en fait du sommeil du juste, un sommeil paisible et tranquille. Tu fermes. Je déclare dans le nom de Jésus. Alors que je me prépare à me coucher, moi et les miens, je ferme, je barricade cet espace. Je proclame le sang de Jésus. Je relâche plutôt, j'applique le sang de Jésus autour de ma maison. Amen. Tu n'es pas obligé d'attendre 24 heures. Maintenant, puisque tu sais que cette période-là, c'est la période de la grande veille, tu devras t'arranger, en fait, à te réveiller à cette période. Amen. Ça peut être 3 heures, ça peut être 4 heures, ça peut être 5 heures. Mais en fait, puisque tu as un régime, tu sais que à cette période, c'est la période où, à cette troisième veille, c'est la grande porte. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu travailles dans la prière. Amen. Quand il est 24 heures, c'est là, en fait, où, c'est-à-dire qu'entre 24 heures et 3 heures, c'est là où, en fait, tu fais rentrer. Prenons l'exemple. On va prendre un exemple. Tu es propriétaire d'un magasin. Amen. Tu te positionnes à la porte. Donc, à la porte de ton magasin spirituellement. Tu appelles les clients. Au nom de Jésus, je déclare. Parce que mon Dieu, il est celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. J'appelle la clientèle. Et tu vois la clientèle arriver. Amen. Tu te positionnes au niveau de la porte de tes affaires. Est-ce qu'on est ensemble? Même chose, quel que soit le secteur d'activité. Tu dois te positionner au niveau, c'est au niveau de la porte là, que les décisions sont prises. C'est là, de toute façon, vous verrez qu'on va travailler vendredi. Et vous allez garder en fait le principe. Donc, si tu penses que c'est le capital que tu as investi là qui va te faire en sorte que tu réussisses dans tes affaires, tu vas te tromper. Hein. Pas le capital. Tu peux même un capital de 6 millions. Mais si tu n'as pas la maîtrise de tes portes, de tes affaires, l'ennemi va faire en sorte que tout est levé, ça aille dans le. Qu'il y ait une perte. Donc, la 4e veille, c'est de 3h à 6h. Toutes ces veilles-là, ce sont des portes. Et remarquez que, est-ce que vous remarquez que dans les actes des apôtres,
La Bible dit que les apôtres allaient en fait à la synagogue, ils allaient au temple. La Bible dit patron, ils allaient au temple à la 3e heure, par exemple. Vous avez remarqué ça? Pourquoi ils allaient au temple à des heures spécifiques? C'est parce qu'ils savaient que Dieu, Jésus, n'était pas venu abolir les lois des portes. Amen. On peut prier en tout temps, mais il y a ce qu'on appelle des horaires, moi j'appelle ça des heures de fertilité. Quand on prie en ce moment-là, quelque chose va se passer. Est-ce qu'on est ensemble? Regardez, dans Juge 7, verset 19, Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu. Comme on venait de placer les gardes, ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient en fait à la main. Juge 7, verset 19. La Bible nous dit, en fait, ils vont dans le camp de l'ennemi à quel moment? Dit au commencement de la veille de minuit. Donc, c'est-à-dire la veille de minuit, on va dire vers 24 heures. Commencement de la veille de minuit, de 24 à 3 heures. Maintenant, reproduisez cela dans le domaine du combat spirituel. Alléluia. Pourquoi Gédéon n'était pas parti bien avant? C'est parce qu'il savait qu'à cette période-là, il y a des grands mouvements qui se passent dans le monde des esprits. Et il savait que là, l'Éternel avait déployé des anges à sa disposition pour faire réussir son expédition. Bien-aimé, donc je rectifie le commencement de la veille de milieu, pas minuit, mais la veille du milieu, je me suis trompé, c'est entre 22h et 23h. Ce n'est pas la veille de minuit, mais veille du milieu. Le verset dit commencement de la veille du milieu et non minuit. Donc, et cette heure, c'est entre 22h et 23h. Donc, comprenons qu'il est de notre responsabilité que les forces créées par Dieu, que ce soit des anges de Dieu ou que ce soit les esprits qui sont révélés contre Dieu, en fait, ils connaissent la notion des portes. Ils savent. Et ils savent comment les exploiter. Mais l'Église ne sait pas exploiter les portes. Parce que l'Église connaît peu sur les portes. Et quand on connaît peu sur les portes, on a moins de résultats. L'année qui va arriver là, elle a des portes. L'année dans laquelle nous sommes, elle a des portes. Dès que le 31 arrive, la porte 2022 se ferme. Elle se ferme. Bien-aimés, voilà pourquoi la connaissance des portes nous amènera donc à dominer sur les portes maléfiques au nom de Jésus. Ça va te donner à dominer. Parce que tu connais. Est-ce qu'on est ensemble? Vous voyez, il est plus facile d'arrêter un brigand lorsque il veut rentrer par la porte. Mais une fois il est rentré dans ta maison, vous comprenez que là, la bagarre va devenir plus compliquée. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il a eu accès à l'intérieur. C'est la même chose avec vos vies. Il est important, une fois en fait, votre vie, vous avez réussi en fait à mettre barrage à l'ennemi, à vos adversaires, au niveau des portes. Il ne pourra pas avoir accès à vos enfants. Il ne pourra pas avoir accès à votre maison. Il ne pourra pas avoir accès à vos affaires. Il ne pourra pas avoir accès à votre santé. En fait, il y a plusieurs qui, malheureusement, en fait, se battent pour mettre l'ennemi dehors. Alors que vous pouvez le stopper à l'entrée. Quand quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui prie, par exemple, il prie à 6 heures du matin. Il a passé toute la nuit, il prie à 6 heures. Entre-temps, entre 24 heures et 3 heures du matin, vos ennemis sont venus s'aimer la maladie. Ils sont venus s'aimer même la pauvreté. Ils ont envoyé l'esprit de vol d'argent.
ils sont venus s'aimer, en fait, un ensemble de mots. Et toi, sur le matin, tu te réveilles. Merci Seigneur, vraiment, j'ai bien dormi avec mes enfants. Le jour s'est levé, vraiment, merci Seigneur de nous avoir protégés. Ah bon, hein? Oui, il t'a protégé. Mais, les ennemis qui ont sillonné ton enfant, il ne les a pas chassés. Parce que Dieu n'a pas la responsabilité de chasser tes ennemis. Il t'a donné l'autorité de les chasser. Toi, au lieu de te lever, au lieu de les chasser, toi tu dormais. Ne t'étonne pas que dans la journée, tu aies une journée difficile. Vous comprenez? Donc, c'est aux portes. Les portes de la 24 heures et 3 heures. Tu te réveilles. Et tu te présentes. Au nom de Jésus. Moi, dans ton nom, je parle à la lune. Je parle au soleil. Est-ce que vous savez qu'il y a, ça dit que les satanistes ont la capacité de mettre des malédictions au niveau dans le soleil. Pendant que tu vas ouvrir les choses dans la tête, pam! Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Je me suis bien réveillé ce matin. Est-ce que tu sais ce qu'on a mis dans le soleil? Le soleil qui est en train de briller. Les astres. Tu sais ce qu'on a mis dans la lune? Toi, tu as le pouvoir, puisque nous avons été réconciliés avec la création, ne l'oubliez pas. Tu peux dire à la lune, tu peux dire au soleil, tout ce qui a été mis en place. Je vous ai dit qu'on place une quelconque malédiction dans le soleil, qu'on place une quelconque malédiction dans la lune, qu'on place une quelconque malédiction dans la forêt, si tu es quelqu'un qui va en forêt, etc. Tu parles, mais toi, tu as dormi, tu dis, merci Seigneur, et la journée ne te donne pas. Tu vas en bourse et le soir pour te mort, parce que ça n'a pas été préparé, en fait, pas le quand tu dormais. C'est pas un vrai serpent. Tu n'as pas veillé sur les portes qui gèrent ta vie. Les portes ils sont passés. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que ça vous aide quelque chose comme ça? Ça vous aide bien? Amen. Vous comprenez que là, la prière prend une autre forme. Hein? Ce n'est plus la prière. Je te bénis, je te rends grâce. Merci Seigneur pour ton amour infini. Merci. C'est bien. On a le droit de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Mais, il n'y a pas que de prières d'action de grâce. Il y a des prières de prise de position ou d'autorité. Amen. C'est pourquoi tu ne peux pas prier en 2 minutes. Il y a un temps où tu loues le Seigneur. Il y a un temps où tu bénis ton Dieu pour ce qu'il est. Mais il y a aussi un temps où tu t'occupes de tes ennemis. Alléluia. Chaque jour, tu dois leur dire que tu es là et que tu protèges ton espace. Donc, vous comprenez qu'il est toujours bon que nous soyons en prière un peu avant minuit, parce que c'est le moment où là, la grande porte est ouverte. Lisez, c'est dans le psaume 19, verset 3. Psaume 19, verset 3. Écoutez un peu ce que dit ce verset. Le verset dit, psaume 19, verset 3, le jour en instruit un autre jour. Nous sommes mercredi aujourd'hui. Donc, ça veut dire quoi? Demain c'est jeudi. Voici que tu décides de prier par exemple à partir de 23h ou 23h35 parce que tu dois en fait traverser, tu dois en fait préparer ton jour du jeudi. On dit le jour, c'est-à-dire le jour précédent, on instruit un autre jour, le jour suivant. Mais qui instruit? C'est au travers de tes décrets. Quand tu décrètes la protection, la sécurité, la santé, tout ce que tu veux décréter. Alors, le jour du mercredi à 23h, il va dire au jour du jeudi, bon, voici, on appelle ça comment? Ma garde s'arrête aujourd'hui, toi prends le relais. Attends, regarde ce qui se passe c'est comme ça dans les sociétés, non? Par exemple, dans des milieux comme la santé, la garde, ça arrête à tel, l'autre vient prendre le relais. Bon, parce que je suis arrêté à tel niveau. Maintenant, bon, tel malade, voilà ce qu'il faut faire.
le jour, vous pensez que le mot là, le jour, on instruit un autre jour, vous pensez que c'est écrit là, là-dessus pour rien? Non. Non. Mercredi doit instruire à jeudi ce que je dois faire. Mais qui lui donne les informations? C'est toi. Mais malheureusement, toi, tu dors. Jeudi arrive, il n'a pas reçu d'instruction. Bon, laisse tout passer. Laisse tout passer. Les brimades, ça passe. Tout, ça passe. Il n'a pas reçu d'instruction. Écoutez ceci. Vous êtes les prophètes, les premiers prophètes de vos propres vies. Vous êtes les premiers prophètes de vos propres maisons. Nous sommes les premiers prophètes de la nation. Amen. Il est important de comprendre cela. Instruisez. Dites ce que vous voulez voir. Instruisez. Relâchez les décrets. Et j'espère que vous êtes déjà préparé pour vendredi. Parce que, bon, écoutez, vendredi, c'est chacun pour soi. Parce que même moi-même là, je veux recevoir des choses en 2023. Vous comprenez? C'est vrai. On va vous montrer le chemin. Parce qu'on est ensemble. Mais nous tous, on s'attend au Seigneur. Hein? On s'attend au Seigneur. Mais je vous montrerai le chemin. Ou nous vous montrerons le chemin. C'est pourquoi soyez hautement spirituels vendredi. Nous ne nous attendons pas, vous ne vous attendez pas au pasteur Justin ou au pasteur Muriel, mais vous vous attendez à Jésus lui-même. Comme nous aussi, nous nous attendons à